Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour pour moi est un grand jour parce que je vais m'adresser au corps du Christ, au sujet de la foi. Et bien avant, je me nomme le pasteur Bonheur Mbé, pasteur principal de la communauté charismatique Les Retrouvailles dans le Seigneur, située à Mukondo, plus précisément derrière le marché Sukisa, au 37 de la rue Télé. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un néophyte dans le service de l'Éternel, parce que aujourd'hui, ça me fait pratiquement plus de 25 ans que je sers Dieu. Ce Dieu que je connais, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que j'ai toujours élevé. Et je vais certainement passer droit au sujet, c'est la foi. La foi chrétienne. La question que je vais me poser en premier lieu, d'abord, qu'est-ce que la foi chrétienne? Y a-t-il plusieurs types de foi dans la vie chrétienne? Voilà les deux sujets, les deux points que nous allons élucider pour que le peuple de Dieu, le corps du Christ, soit édifié. En ce que je sache, puisque nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu, qui est notre socle, qui est notre constitution. La foi, c'est la croyance en quelque chose, à un homme ou à une divinité. Mais pour le cas qui nous concerne, nous qui sommes chrétiens, la foi, le fondement de notre foi chrétienne est basé en Christ et à la Bible, puisque c'est de là où nous arrivons à puiser notre raisonnement, qui n'est pas un raisonnement humain. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 18 au verset 3 montre que Christ est notre rocher. Il est notre forteresse. Il est notre libérateur, notre Dieu, notre bouclier, la force qui nous sauve, notre haute retraite. C'est en cela que nous disons que notre foi est en Christ. Selon les Écritures, il y a une seule foi. Dans la mesure où, si Christ n'était pas ressuscité, comme le dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15 au verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi est également aussi vaine. Dans Romains 10, au verset 17, l'apôtre Paul nous dit toujours, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque je parle de Christ ressuscité, parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait une foi vaine. Notre prédication, ça veut dire que nous devait aussi être vaine. Pourquoi? Parce que toutes les paroles que nous aurions à prononcer seraient des paroles vaines qui ne devaient pas être accompagnées des signes, des prodiges et des miracles. Si aujourd'hui l'église chrétienne vit en tant qu'église chrétienne, l'église de Christ, c'est parce que le soubassement, c'est Christ qui est ressuscité. Il n'était pas seulement mort, enseveli, ressuscité, et aujourd'hui il se manifeste au milieu de son peuple à travers son esprit, qui est le Saint-Esprit. Alors bien-aimés, je pense que
ce sujet de la foi est d'autant plus capital. Capital parce que nous n'avons pas une foi en la religion, comme nous entendons parler. Les gens pensent que il y a plusieurs types de religions. Mais lorsqu'on se permet de dire que nous avons la foi dans telle religion, notre foi, puisque je vais certainement être un peu beaucoup plus précis parce que j'ai parlé de la précision, il y a de ceux qui disent que notre foi kimbanguiste, notre foi catholique, notre foi baptiste. Mais alors que nous savons que nous n'avons qu'une seule foi, c'est la foi en Jésus-Christ. En ce moment-là, lorsqu'on se permet de dire la foi catholique, la foi kimbanguiste, la foi, je ne sais pas, protestante, et que sais-je encore, ça veut dire tout simplement que c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on se base sur Romains 1 au verset 23 au verset 25, alors, on peut dire que cette foi basée à une religion quelconque est le symbole de l'arbre qui cache la forêt. Autrement dit, c'est changer la gloire de Dieu incorruptible au profit de l'homme corruptible. Et vous en savez mieux que moi, il y a certaines églises où on est en train de privilégier, l'homme devient comme un dieu, comme une divinité pour eux. Alors que non, c'est un homme corruptible. Et ce sont ces hommes-là, dans ces églises-là, on a tendance effectivement aussi à adorer et servir la créature au lieu du Créateur. Voilà pourquoi ils sont en train de changer la vérité de Dieu en mensonge. Voilà pourquoi je dis c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi ne pas dire ouvertement que la foi que nous avons, c'est en Christ, qui est mort, ressuscité. Comme l'a dit Paul, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Aujourd'hui, c'est la foi en Christ qui fait de nous des vrais chrétiens. Si je peux encore me permettre, c'est comme disait dans le livre de Jacques, lorsque nous allons dans Jacques 2, au verset Jacques 2, lorsque vous prenez le verset 14. Bien-aimés, je vais certainement chuter, mais bien avant, je dirais, comme je l'avais dit au départ, que la foi, c'est la croyance en une divinité, en quelque chose, à un homme. Voilà pourquoi nous constatons que ceux-là qui parlent en termes de la foi en une religion sont comme un arbre qui cache la forêt. Bien-aimés, est-ce aujourd'hui, dans le ministère que je dirige, il y a autant des signes, des prodiges et des miracles qui se sont produits? Il y a des femmes qui ont été considérées comme étant des femmes stériles, d'après les médecins, preuve à l'appui. Mais ces femmes-là, aujourd'hui, sont devenues des mères d'enfants. Il y a de ceux, une femme, nous avons vécu la Bible. Pendant 11 ans, elle avait une perte de sang. Elle est allée partout, jusqu'au fin fond de Wesso. Elle n'avait jamais trouvé la guérison, malgré tout ce qui a été fait par les charlatans, par les pygmées. Mais lorsqu'elle est venue, elle a rencontré le véritable Dieu vivant. Elle a reçu sa délivrance. Il y a de ceux qui, par exemple, cette maman qui venait d'Evo, évacuée
Et lorsqu'on disait qu'elle ne pouvait plus entendre, c'est dit des professionnels au CHU. Mais cette maman-là, aujourd'hui, lors de la séance de prière, elle a reçu le miracle au su et au vu de tout le monde. Aujourd'hui, cette maman est devenue comme un témoignage pour nous à Evo. Il y a des cas divers où, par exemple, des femmes qui ont fait plus de 15 ans, elle est là. Elle n'avait jamais su comment est-ce qu'une femme pouvait connaître les menstrues dans sa vie. Mais aujourd'hui, lors d'une séance de séminaire, elle a reçu le miracle. Elle est là aujourd'hui, elle devient la mère des enfants, dont le premier nom, c'est Samuel. Alors, bien-aimés, je dirais qu'il y a eu autant de miracles. C'est vraiment à foison. Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe comme miracle, dans le cas des apparitions, regardez un peu, même dans le quartier, il y a des apparitions, les gens m'en parlent. Papa, regarde, tu m'es apparu. Il y a des femmes qui, dans les lits d'accouchement, là, à l'église, qui m'ont vu apparaître dans les lits d'accouchement, dans le bloc opératoire. Il y a autant de choses qui continuent à se faire. Alors, devais-je maintenant dire aujourd'hui à ces chrétiens-là, à ces disciples qui sont chez moi, d'avoir la foi en moi, où je deviens une divinité pour eux? Voilà la grosse bêtise que les gens commettent. Mais c'est plutôt tout ce qui se fait, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu seul sait pourquoi il est en train de réaliser de tels exploits. Dans le quartier, je suis apparu dans les télévisions des gens. Alors, bien-aimé, vais-je dire que je suis devenu Dieu par rapport à toutes ces apparitions? Non, je pense que nous devons recadrer notre enseignement. Nous devons être clairs dans l'enseignement sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on nous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le Verbe qui s'est fait chair. C'est lui seul qui a accepté de donner sa vie pour nous. Alors d'où vient le fait que certaines personnes mal affermies continuent à se faire des dieux dans ce monde parce qu'ils se sont apparus quelque part? Non, je crois que par ces petits mots que je viens, par cet argumentaire, je viens d'édifier le peuple de Dieu. Et je le dis, nous avons des preuves. Chez nous, tout est filmé et les personnes sont connues. Et les gens qui les connaissent dans leur situation antérieure. Et comment est-ce qu'ils ont reçu la gloire? Ils ont reçu la visitation de Dieu. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en train de glorifier Dieu partout. Alors, je vais certainement dire que merci pour tous ceux-là qui prendront à cœur ce message que je viens de transmettre pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. Parce que même ceux qui se disent non chrétiens, qui n'ont qu'à comprendre que nous avons un Dieu vivant, en qui nous avons mis entièrement notre confiance. C'est Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu. Que les hommes que nous sommes, au travers de ce que le Dieu est en train de faire dans nos ministères, nous ne devons pas nous substituer en Dieu. Parce que nous restons des créatures. Oui, mais ayant été visités par Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, par adoption, comme nous dit la parole de Dieu. Ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voilà que nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Voilà, bien-aimés, je vais certainement clôturer mon message par là. Et je remercie
l'assemblée qui m'a suivi. Je remercie le corps du Christ qui vont certainement prendre ce message avec beaucoup plus d'attention. Et je dis merci, merci, merci vraiment pour m'avoir interviewé sur le message concernant la foi.